Mes chers frères et sœurs, c'est avec le cœur très lourd que je fais cette vidéo. J'implore Allah Tabaraka Ta'ala qu'elle soit utile pour chaque auditeur et chaque auditrice. Le bilan des victimes palestiniennes tombées à la suite des attaques israéliennes sur la bande de Gaza avoisine les 20 000 personnes, dont plus de 6 000 enfants. Et ce, depuis le 7 octobre. Le nombre de blessés au cours de la même période s'est élevé à plus de 41 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est face à des chiffres qui font froid dans le dos. Nous sommes attristés de voir que les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par l'occupant. Les colonies se développent injustement et nos frères et sœurs en Palestine en payent le prix. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam à la famille de Yasser, il leur a dit sabran ala Yasser fa inna maw'idakum al-jannah. Il leur a dit patientez aux familles de Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. Nous disons à notre tour à nos frères et nos sœurs à Gaza, patientez, votre rendez-vous sera le paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, concernant les épreuves que l'on vit, Allah Tabaraka Ta'ala nous dit Am hasibtum an tadkhulu al-jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Tabaraka Ta'ala, dans la traduction de ce verset, il nous dit pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis sans subir les épreuves des communautés qui nous ont précédés? Allah ta'ala dit massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués. Regardez subhanallah comme Allah ta'ala il nous décrit leur situation. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés quand viendra le secours d'Allah. Allah Tabaraka Ta'ala dit quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Mes chers frères, mes chères sœurs, la situation à Gaza ne doit pas nous faire tomber dans le désespoir. Le croyant sait que l'épreuve, quand elle s'intensifie, cela signifie que la délivrance est proche. Allah Tabaraka Ta'ala a dit Inna ma'al usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Après l'essorage dans l'épreuve vient la délivrance d'Allah Tabaraka Ta'ala. Et ces épreuves-là ont énormément de bienfaits. Parmi elles, elles sont un filtre dans nos rangs. Elles permettent de distinguer le croyant sincère de l'hypocrite, le véridique du menteur. Ces épreuves sont là également pourquoi? Pour expier les péchés élevés en degré auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala. Donc par la grâce d'Allah Tabaraka Ta'ala, le croyant, quand il est touché par une épreuve, il ne se plaint pas d'Allah, mais il se plaint à Allah Azza wa Jal. Et l'épreuve, je vous le dis, je le répète, lorsqu'elle s'intensifie, cela est révélateur d'une bonne nouvelle, c'est que la délivrance est proche. Face à cette hécatombe, notre devoir est le suivant. Premièrement, invoquer Allah Tabaraka Ta'ala. Et quand on dit invoquer Allah Tabaraka Ta'ala, il va falloir être sincère dans notre invocation, constant dans notre invocation. Invoquer Allah en ayant la certitude que nous avons un Seigneur qui nous entend, qu'il connaît notre situation, qu'il est capable de dissiper nos soucis. Allah Tabaraka Ta'ala nous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et Allah Tabaraka Ta'ala a dit amma yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su', qui exauce l'affligé, qui l'invoque et dissipe le mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam il nous enseignait que celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a connu des situations difficiles. Lorsqu'il était dans la bataille de Badr, en train de préparer son armée, après avoir préparé son armée, il est rentré dans sa tente et il a invoqué Allah. Vous entendez? Il a invoqué Allah Tabaraka Ta'ala, il dressa à voix haute l'invocation suivante. Il a dit Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma nasruka. Seigneur, réalise pour moi ce que tu m'as promis. Seigneur, réalise pour moi ce que tu m'as promis, ton soutien, Seigneur. Pareil pour la bataille des Coalisés, le prophète sallam et les compagnons se retrouvent encerclés par Ghatafan, Quraysh,
Banu Qurayda de l'intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien évidemment, avec l'idée de Salman, creusé un fossé, mais il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah tabarak wa ta'ala. Et quand on invoque Allah, on le fait en étant certain qu'Allah tabarak wa ta'ala va exaucer l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en étant certain qu'il va répondre à votre invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus incapable des gens est celui qui est incapable d'invoquer. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban sur Abu Hurayra. Est-ce que nous, on fait des du'as jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que ça y est, le temps médiatique s'est terminé, plus personne parle de nos frères et nos sœurs qui souffrent à Gaza? Ça ne doit pas être le comportement du musulman. On se doit dans nos prosternations, dans nos invocations, de penser à nos frères qui, comme vous le savez, n'ont rien à manger. Ils n'ont pas d'eau. On leur coupe l'électricité. Même les aides humanitaires ne rentrent plus comme avant. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, on n'a pas le droit d'être insensible à cette cause. On doit continuer nos invocations et à penser à nos frères et nos sœurs. Deuxième point, et c'est la deuxième solution après avoir parlé de l'invocation, c'est le fait de se réformer. Si on s'accroche à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder son soutien. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la religion d'Allah, si vous soutenez le din d'Allah, la religion d'Allah, il vous fera triompher. Il va nous soutenir. Si nous, on veut le soutien d'Allah, on doit se réformer. Chacun d'entre nous doit revoir sa relation avec Allah au niveau de sa prière, au niveau de la manière dont il gagne son argent. Est-ce qu'il gagne son argent de manière licite ou illicite? De son comportement avec ses parents, avec son entourage. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour combattre les péchés qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. En se réformant, en faisant le nécessaire pour être quelqu'un de meilleur, avec un repentir sincère, Allah tabarak wa ta'ala va nous accorder sa délivrance. Mes chers frères, mes chères sœurs,